et à tous, moi c'est Pooja, vous êtes sur Radio Tintal. Je vous emmène dans les coulisses du Grand Rex pour une interview exclusive du narrateur de Bharati 2. Bienvenue sur Radio Tintal en compagnie de Chintan, qui est ici le narrateur de Bharati 2. Alors tout d'abord, j'aimerais savoir si tu avais la possibilité de te présenter, de nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans Bharati 2. Bien sûr, donc je suis l'acteur principal, le narrateur aussi, dans Bharati, le deuxième volet, Bharati 2. Quand as-tu commencé? Tu as commencé l'écriture ou tu as commencé directement en tant que narrateur? Comment a commencé ton casting pour le spectacle? Le casting a eu lieu déjà en 2014. J'ai déjà fait le premier volet, en fait, la dernière tournée de Bharati, le premier volet en France, en Belgique, en Suisse l'année dernière, et qui était aussi un peu le test pour moi, pour la maison de production. On s'est super bien entendu, et donc du coup on a décidé de continuer. Donc ils m'ont proposé de jouer en tant qu'acteur dans Bharati 2, que j'ai accepté. Et puis en travaillant, j'ai aussi participé j'ai travaillé un peu sur l'écriture de scénario aussi, avec la metteur en scène, bien sûr. Et donc finalement, ça a été une bonne alliance sur plusieurs aspects. On m'a intégré en tant qu'acteur, comédien, acteur, narrateur, danseur. Un peu de tout. Ouais. J'ai vu ça, il met l'ambiance tout au long de la soirée, sur tous les tableaux. Quelle est la partie justement de ton travail sur Bharati que tu as préféré ou que tu préfères? Certainement le jeu d'acteur, parce que je suis acteur à base, je suis aussi metteur en scène, et moi j'aime beaucoup jouer incarner les différents personnages que je joue pendant ce spectacle. Il y en a à peu près 17 pendant tout le spectacle. Et puis j'apprécie aussi beaucoup le fait d'avoir participé à l'écriture. Certainement, ça change parce que j'écris des pièces de théâtre, j'ai aussi écrit des scénarios des films. Et là, c'est entre les deux, donc ça m'a beaucoup plu aussi. Et c'est pas trop difficile justement de passer d'un personnage à un autre de façon aussi rapide? Non, je dirais pas que c'est difficile parce que je suis habitué à le faire. Ça faisait partie de ma formation et puis j'aime beaucoup faire ça. Surtout, c'est aussi un challenge que j'accepte. Donc, j'aime beaucoup ça. Je pense pas que c'est difficile. C'est difficile souvent de ne pas pouvoir donner assez de temps à chaque fois à chaque personnage parce que c'est rapide, c'est vite et puis il faut que l'histoire s'avance. Mais sinon, non, je trouve pas que ce soit difficile. Quelle est la scène que tu préfères sur Bharati 2? La scène que je préfère enfin ma scène à moi, oui, en tant que la tienne. La mienne, c'est difficile parce qu'il y en a plusieurs que j'aime beaucoup. Mais alors, le top 3. Les top 3, super. Alors, moi j'aime beaucoup la partie postier où je viens sur le vélo, que je fais le tour, parce que c'est un accent qui vient de la région du Maharashtra que j'essaie d'imiter en parlant en français. Je trouve que ce personnage est très drôle. Aussi le vendeur de thé, je pense qu'il est très très drôle. Le Chaivala. Le Chaivala. Et certainement le restaurateur qui est aussi très drôle, que le public adore. C'est pas faux. Tu arrives vraiment à jongler entre les différents personnages et c'est intensif, ouais. Mais on adore en fait ce côté-là. Ouais. Parce qu'on rentre tout de suite et tu nous impliques directement dans ton univers, dans tes univers. Ben, merci. Autre chose, je vois que tu parles très 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 bien français, même couramment. Merci. Où l'as-tu appris? Je l'ai appris en Inde. J'ai appris à l'Alliance française d'Ahmedabad, où j'ai travaillé aussi pendant très très longtemps. J'ai travaillé à l'Alliance française et aussi pour des projets, enfin pour l'ambassade française sur des projets indépendants. Je travaille aussi de temps en temps avec l'ambassade suisse, donc du coup je suis pas mal en contact avec des francophones. Et à l'Alliance française, j'étais directeur artistique, donc je montais plusieurs projets culturels. J'ai aussi monté un club de théâtre au sein de l'Alliance française pour toujours continuer de poursuivre ma passion. Et donc voilà, je pense que le fait d'avoir travaillé autant là-bas et en même temps avoir échangé avec tous les Français de passage, de rester en contact avec mes amis français m'a permis toujours de perfectionner mon français. En tout cas, il est parfait ton français. Merci beaucoup. Et j'ai vu que Bhavna aussi parlait français sur la dernière scène, ouais. La scène de fin. C'est toi qui as écrit le texte aussi? Ouais, c'est moi qui ai écrit le texte et c'est moi qui
qui l'ai aidé à apprendre par cœur parce que c'est la seule chose qu'elle sait dire. Donc du coup, à la fin du spectacle, souvent, les fans viennent se prendre en photo avec nous. Et puis lui posent des questions en français. Elle dit que non, je sais pas. J'ai juste appris mon texte par cœur. On a eu l'effet hier, effectivement. Ouais, mais elle arrive à très bien imiter ça, je trouve. Elle a un accent parfait et c'est très fluide, voilà. C'est très fluide, et il y a une intensité et une intention dans chaque phrase. Très bien. Le fait qu'on interagit ensemble, ça donne vraiment un effet de conversation avec le public où on n'arrive pas à se rendre compte qu'elle ne sait vraiment pas parler français. C'est ça. Parmi ta tournée, par rapport à ta tournée que tu as fait en Belgique, en France, etc., quelle est la ville que tu as préférée et pourquoi? C'est difficile parce qu'en fait, partout, on a eu vraiment un accueil très chaleureux. Les gens ont adoré notre spectacle. Et bon, Paris m'est très cher, je dirais. En fait, je suis un peu partial, mais Paris, ça a toujours été une ville qui m'a été très chère, que j'aime beaucoup. Et j'ai toujours dit à tous mes amis français que si un jour je pourrais vivre ailleurs, si pas à Ahmedabad, ce serait ici à Paris. Je ne me voyais pas dans une autre ville en Inde. Ce serait soit Paris, soit Londres. Et donc, pour moi, c'était vraiment un énorme plaisir de me produire ici à Paris. C'est cette ville où c'est très difficile pour les gens de venir jouer directement sur de grandes scènes. Et que moi, j'étais chanceux parce que l'année dernière, j'ai fait India Scène, un projet où j'ai travaillé à la cartoucherie au Théâtre du Soleil d'Ariane Mouchkine. Et ici, avec Bharati, on a tourné dans de très très grandes salles de spectacle qui est énorme. Et en plus, à chaque fois, nous avons eu entre 2000 et 6000 spectateurs. C'est quand même quelque chose de phénoménal, je trouve. En Inde, c'est jamais possible pour des pièces de théâtre ou pour des spectacles. Donc moi, je trouve que oui, Paris, Paris, the city of love. Je suis amoureux de Paris. On te remercie. Et autre question, le spectacle va terminer le 14 février, si je ne me trompe pas. Oui. Qu'est-ce que tu vas faire après et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Je vais commencer par répondre à la deuxième question. Vous pouvez me souhaiter de revenir très vite. C'est sûr, parce que on j'ai hâte. avec impatience déjà. Je n'ai pas envie de partir, c'est ça. Non, le 14, on a déjà 2 représentations par jour et on part tôt le matin le lendemain. On rentre en Inde directement le 15. Et après, j'ai d'autres projets en Inde. J'ai un tournage de film. Je dirige aussi un festival international de théâtre. Et il y a eu 2-3 propositions ici en France, donc peut-être que je vais revenir, je ne sais pas quand exactement. Et puis certainement la tournée Bharati continue parce que ça a connu un énorme succès, pas seulement à Paris mais ailleurs, en France, en Belgique et en Suisse aussi, donc il y a de plus en plus de demandes. Je sais que vers la fin de l'année, on est au Canada et aux États-Unis, et après on revient encore en Europe, donc voilà. Et est-ce que vous pensez qu'il y aurait une possibilité par rapport à, justement au nombre de fans qui se multiplient dans le Maghreb du Nord, qu'il y ait une possibilité que vous fassiez justement des représentations là-bas comme au Maroc, Algérie, Tunisie, etc. Oui, bien sûr, je pense que oui. Déjà, Bharati, le premier volet, s'est produit dans le Maghreb, dans l'Afrique du Nord. Et je pense qu'il y a de fortes chances que nous nous produisions dans le Maghreb. Et aussi dans les pays anglo-saxons, parce qu'on est aussi en train de monter le spectacle en anglais. On m'a déjà demandé de travailler là-dessus. Donc ça ne va pas se limiter uniquement aux pays francophones, mais aussi anglo-saxons, et puis pourquoi pas dans d'autres langues. On l'espère. La différence entre le Bharati 1 et le Bharati 2, quels sont les nouveaux personnages ou qu'est-ce qui est mis en avant plus sur le Bharati 2 que sur le Bharati 1? Bharati 2, c'est une histoire complètement inédite, c'est une nouvelle aventure qui commence. À part le personnage de Bharati, qui est resté en France, qui s'est installé d'ailleurs à Paris et qui est devenu une professeure de danse ici, tous les autres personnages sont de nouveaux personnages. Et donc j'aimerais dire à vos auditeurs certainement qu'il ne faut pas qu'ils hésitent à venir voir directement le deuxième volet, Bharati 2, même s'ils n'ont pas vu Bharati le premier volet, que ce n'est pas grave. Ils n'ont pas besoin d'avoir des références du premier spectacle pour voir celui-là. Ils peuvent directement venir.
Effectivement, hier on a eu la chance de voir le spectacle de Bharati 2 et il y a une vraie influence du sud de l'Inde, avec beaucoup de musique Kollywood pour ceux qui connaissent, et un vrai voyage sur l'ensemble de l'Inde sur la seconde partie. Donc vraiment n'hésitez pas à venir voir Bharati 2, vous ne serez pas déçus et vous allez reconnaître quelques musiques, surtout pour les personnes qui aiment le Kollywood, et en découvrir d'autres. Et Tollywood aussi. Et Tollywood, oui c'est vrai. Et Tollywood. En fait, oui, il y a aussi plusieurs industries cinématographiques régionales en Inde à part le Bollywood. Et donc, notamment dans le sud de l'Inde, ces industries sont de plus en plus populaires. Donc, on a Kollywood qui vient du Tamil Nadu et Tollywood qui vient du Andhra Pradesh, donc c'est le cinéma Telugu. Et donc il y a plusieurs chansons en tamoul, en malayalam, en telugu, en marathi aussi. Ce sont des langues régionales indiennes, mais vraiment plein d'énergie, vous allez voir. Donc je suis sûr que vous n'allez pas pouvoir rester assis tout le temps, ça vous prend. Effectivement, c'est effervescent et on prend beaucoup d'énergie et de dynamisme. Autre question, j'ai vu que cette année, justement, à la différence du Bharati 1, il y avait une projection. Il y avait un film derrière qui suivait chaque tableau. Oui. C'est pas difficile pour vous, en tant qu'acteur, danseur, etc., de pouvoir suivre le mouvement à chaque fois? Si, c'est difficile. Et c'était aussi l'un des challenges pour nous, parce que il n'y a pas que ça en fait, il faut synchroniser avec la musique et la projection de vidéo. La musique est toujours semi-directe. Hein. Oui, on a des chanteurs qui chantent en live, les musiciens qui chantent aussi en live, qui jouent en live aussi. Ça nous a demandé beaucoup de travail, en fait, beaucoup de répétitions pour pouvoir synchroniser et surtout pour mon jeu d'acteur parce que j'ai des dialogues aussi qui vont avec. Donc il y a des moments où si je rate de 2 secondes, l'image va changer et je ne peux pas corriger, je ne peux pas improviser là. Donc il faut être très conscient et j'essaie de garder, j'essaie de me concentrer vraiment bien et beaucoup avant le spectacle. Et jusqu'à présent, on a toujours réussi. On croise les doigts et je suis sûre que ça va continuer. Il y a une vraie prouesse technique, que ce soit des acteurs, danseurs, chanteurs, musiciens, qui réussissent justement à matérialiser la magie du Bollywood, du Kollywood, du Tollywood, sur scène pendant près d'1 heure et demie. 2 heures. 2 heures. Franchement, bravo à eux, parce que c'est énormément de travail et on le voit. On le voit avec les changements de costumes, les changements. On change plus de 500 costumes en fait en 2 heures. Plusieurs décors qui se mobilisent et des décors mais qui ne sont pas des décors minuscules. Non, ce sont vraiment des vrais décors massifs qui se mobilisent. On a essayé d'utiliser presque tous les moyens de transport commun en Inde. Les trains, les bus, les chariots, un peu tout, le rickshaw. Donc ouais, venez nombreux explorer plus. Je ne vais pas vous dire plus que ça. Juste un petit truc, beaucoup d'humour sur ce deuxième Bharati qui nous rajoute encore un petit peu plus de flamme et de joie et de bonheur sur ce spectacle. Donc venez tous voir Bharati 2. Merci. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Pour la suite de Bharati? Non, de ta carrière à toi. De ma carrière à moi. Des films de Hollywood? Et pourquoi pas? Eh ben oui. On sera les premiers à te suivre en tout cas. Et je vais te laisser dire un petit mot aux auditeurs de Radio Tintal, si ça ne te dérange pas. Pas du tout, en fait, au contraire. Déjà, ce fut un plaisir de partager ces moments avec vous et continuez de nous suivre sur Radio Tintal. Je suis très content et très heureux d'apprendre que vous aimez autant la musique indienne et surtout ce spectacle indien. Et on va essayer de revenir aussi vite que possible pour vous et puis peut-être avec encore plus de nouveautés à chaque fois. Merci beaucoup et je vous embrasse tous très fort. Namaste, કેમ છો તમે બધા? મને ખૂબ આનંદ થાય છે કે હું પેરિસમાં છું અને તમારા બધાની સાથે ગુજરાતીમાં વાત કરી શકું છું. અમે અમારો શો છે જે ભારતી 2 એ લઈને આવ્યા છે અને બહુ જ સરસ રિસ્પોન્સ મળી રહ્યો છે અહીંયાની ઓડિયન્સીસ તરફથી પેરિસમાં, ફ્રાન્સના બીજા શહેરોમાં, બેલ્જિયમમાં, સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં. તો અમારી ઈચ્છા છે કે તમે બધા જ આવો, અમને જુઓ અને આપણા ભારતના જે પણ ગીતો છે, ડાન્સ છે, કોસ્ચ્યુમ્સ છે, બધું લઈને આવ્યા છે એની મજા માણો. થેન્ક યુ. જલ્દી આવજો બધા. હા કે